Ok, alors maintenant que vous avez validé votre offre, vous avez peut-être eu vos 2, 3, 4, 5 premiers clients. L'objectif, ça va être de scaler votre business pour atteindre les 10 000 € par mois. Donc, les étapes, ça va être de scaler le trafic, scaler les conversions et surtout mettre en place un calendrier de promotion. Donc, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Première chose, scaler le trafic. Donc, comme je vous ai expliqué, il faut créer votre page de capture et votre liste email, d'accord? Parce que votre liste email, c'est le cœur de votre business. Si vous voulez, moi, tous mes business sur Internet, donc chez le web marketing et comment apprendre l'anglais, à chaque fois, c'est toujours du contenu gratuit ou alors des publicités qui ont pour but d'amener les gens sur ma newsletter, sur ma liste email. Et ensuite, c'est sur ma liste email que je vais vendre. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que fonctionne la plupart des business voilà, sur Internet. En tout cas, c'est un modèle qui fonctionne très très bien. Et vous allez mettre en place une machine marketing qui va convertir des inconnus en connus et des connus en clients. Donc, inconnus, c'est des gens voilà, qu'on ne connaît pas. Connus, c'est des gens qui ont entré leur adresse email. Vous avez leur adresse email, vous avez une audience. Et ensuite, en client, c'est les gens qui vont devenir clients chez vous. Donc, il faut savoir, c'est que il y a... Alors ça, on n'a pas forcément conscience de ça quand on commence, donc c'est... Voilà, faut le savoir. Il y a deux écoles en fait, il y a le trafic gratuit et le trafic payant. Donc le trafic payant, c'est bien entendu les publicités, ça peut être les publicités Facebook, ça peut être les publicités Google AdWords. Le trafic le trafic gratuit, c'est donc ce qu'on appelle le trafic organique. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, mais bon voilà. Donc c'est le trafic gratuit. Le trafic gratuit, c'est tous les gens qui vous trouvent gratuitement. Ça peut être parce que ils sont tombés sur un de vos posts sur Facebook, parce qu'ils font partie, voilà, ils sont du trafic gratuit. C'est des gens, voilà, ils sont tombés sur votre contenu, d'accord. Ça peut être quelqu'un qui a partagé le lien vers votre page de capture sur un groupe Facebook ou alors sur son profil personnel. Ça peut être quelqu'un qui l'a envoyé à un copain par email. Ça peut être quelqu'un qui a fait une recherche sur Google, qui est tombé sur votre blog ou sur votre page de capture ou sur votre site internet. Voilà. C'est du trafic gratuit. Il faut savoir un truc, c'est que le trafic gratuit, c'est du trafic qualifié. D'accord? C'est assez rigolo parce que c'est gratuit et ça a plus de valeur. Plus de valeur en tout cas que beaucoup de sources de trafic payant, comme notamment la publicité Facebook. Moi, je sais que j'avais un tunnel de vente. J'avais des gens qui venaient de la publicité Facebook, des gens qui venaient de mes blogs. Et c'est fou parce que j'avais en fait, en moyenne, je faisais 2 fois plus de ventes quand je faisais 1 € avec les gens qui venaient de la publicité Facebook. Enfin, en l'occurrence, je faisais 2 €, d'accord, avec les gens qui venaient de la publicité Facebook. Et avec les gens qui venaient de mon blog, je faisais 4 €. D'accord? Et c'est marrant parce que j'ai rencontré donc un entrepreneur français qui a créé la deuxième, je crois que c'est la deuxième régie francophone. Ça s'appelle AdThink. Donc je l'avais rencontré dans la Silicon Valley à l'époque. Il était dans la Silicon Valley, il est rentré en France depuis. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit c'est normal en fait, c'est que le trafic payant en général c'est moins qualitatif. Et lui c'était son métier, le trafic payant. Je pense qu'il savait de quoi il parlait. Donc ça c'est une chance parce que ça veut dire que si vous avez une source de trafic gratuit, vous avez quelque chose qui a beaucoup de valeur. D'accord? Donc ce que je vous conseille de faire, c'est mettre en place un planning de publication. Vous allez dire, ok, je vais mettre en place un planning de publication, c'est-à-dire, ok, je vais m'engager à publier par exemple une vidéo par semaine, ou alors une vidéo toutes les 2 semaines, ou alors une vidéo par mois. Vous la publiez sur YouTube et sur Facebook. Et honnêtement, aujourd'hui, vous n'avez plus aucune excuse parce que c'est extrêmement facile de faire des vidéos. Avec son portable, on peut faire des super vidéos. Vous pouvez faire des live Facebook. C'est vraiment pas ce qui manque. Moi, je vous mettrai la référence. Je l'ai là. C'est DJI. C'est une gimbal en fait. C'est DJI. C'est une gimbal, c'est-à-dire un stabilisateur avec une caméra intégrée. Ça, voilà, c'est vraiment super. Vous pouvez marcher dans la rue, vous pouvez faire des vidéos partout. C'est hyper facile. Et vous faites des vidéos. Et c'est important de comprendre un truc, c'est que tout le monde peut s'énerver, faire 10 vidéos en une semaine et ensuite plus rien. Par contre, faire une vidéo par semaine pendant 3 ans, il y a très peu de personnes qui sont capables d'y arriver. Donc, si vous voulez obtenir des résultats extraordinaires, il faut faire des choses extraordinaires. Il y a un moment où, bon,
il y a quand même un choix à faire, d'accord? Moi j'ai un exemple, c'est Christine Cuisinier. Christine, elle a lancé, elle avait un blog qui lui rapportait, je sais pas, peut-être 200 euros par mois. Elle a suivi ma formation Blog et Gagné. Aujourd'hui, elle fait plus d'1 million de ventes de produits cosmétiques naturels pour la peau, d'accord? Christine, vous allez sur son blog oleascence.fr, elle publie un article par semaine depuis 2011, d'accord? Donc elle a des résultats extraordinaires, mais elle fait des choses extraordinaires. Et publier un article par semaine, bon, ok, c'est une contrainte, mais c'est pas le bagne quand même, d'accord? Si derrière vous faites 1 million, je pense que ça vaut le coup. Donc je dis pas que si vous publiez un article par semaine, vous allez faire 1 million, je vous dis juste que si vous voulez obtenir des résultats extraordinaires, il faut faire des choses différentes de la majorité des gens. Et c'est pas trop difficile parce que la majorité des gens sont pas disciplinés. On peut tous être plus disciplinés, mais la majorité des gens ne font pas grand chose, d'accord? Donc si vous vous bougez, vous aurez des résultats. Et très important de comprendre, faites, même si c'est pas parfait, il n'y a aucun souci, d'accord? Donc au niveau du contenu, vous avez deux types de contenu. Vous avez le contenu pratique, c'est comment faire ceci, comment faire cela. Par exemple, moi j'avais un article qui était très bien référencé, qui s'appelait Comment apprendre l'anglais facilement. J'étais premier sur Google, et c'est ça en fait, je me suis rendu compte que j'étais premier, et c'est ça qui m'a donné l'idée en fait de lancer anglais5minutes.fr. Donc vous pouvez évidemment faire des recherches un petit peu sur internet dans votre thématique, voir tous les contenus pratiques, mais vous pouvez également demander à votre audience dans un sondage quelles sont leurs frustrations. Les gens vont dire, moi je sais que comment créer un business, les gens vont me dire, bah voilà, j'ai pas d'argent, comment créer un business quand on n'a pas d'argent, comment créer un business quand on n'a pas le temps, comment trouver son idée de business, etc., etc., etc. Donc à la fin de la vidéo, vous avez toujours un appel à l'action, téléchargez un guide pratique pour, voilà, ou une vidéo pour ceci ou cela. Donc en fait, vous faites sur votre page de capture, vous créez un cadeau, ça peut être un guide gratuit. Alors un guide gratuit, c'est très facile, hein. Vous faites un document dans Word et vous l'exportez au format PDF, ou alors vous faites une vidéo. Le contenu vraiment est pas, enfin le format n'est pas très très important. Ce qui est important, c'est le contenu. Et ce contenu doit donner de la valeur, pas besoin d'en faire des tonnes. Vous faites un fichier PDF, vous faites une page ou deux, c'est déjà très bien. Qui doit permettre aux gens d'aller plus loin. Par exemple, moi je sais que j'ai un de mes guides gratuits, c'est comment trouver son idée de business rentable. Voilà. Donc je parle une vidéo sur l'entrepreneuriat, je dis voilà comment créer un business quand vous n'avez pas le temps. Et je dis à la fin, je dis voilà, si les conseils de cette vidéo vous ont plu, pour aller plus loin, je vous ai préparé un guide gratuit qui vous explique comment trouver votre idée de business rentable. En bonus, vous avez 5 idées de business rentable que vous pouvez lancer tout de suite. Pour télécharger le guide gratuitement, cliquez juste en dessous de cette vidéo. Boum, simple, pas la peine de faire plus compliqué. Donc, premier type de contenu, c'est le contenu pratique. Deuxième type de contenu, c'est plutôt du contenu inspirationnel. On va partager des valeurs. Vous allez par exemple parler d'une histoire ou d'une anecdote et de l'enseignement que vous avez tiré. Et à la fin, l'appel à l'action, c'est liker et partager. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça va vous permettre de filtrer, de filtrer les gens en face. C'est-à-dire les gens qui vont trouver votre message et qui partagent vos idées, qui partagent vos valeurs, qui partagent votre vision, ils vont commencer à vous suivre. Donc, par exemple, moi je sais que j'ai fait une vidéo alors du contenu inspirationnel. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Par exemple, voilà, dans le business, j'ai fait une vidéo où j'expliquais comment gérer en fait les moments difficiles. Voilà, les moments où on n'a pas le moral. Comment faire quand on n'a pas le moral. Et j'explique voilà, que depuis des années, quand moi je suis entrepreneur depuis 2007, et forcément on passe par des périodes d'euphorie, des périodes où on est un petit peu découragé, et que de toute façon notre travail c'est de continuer, c'est de jamais abandonner, et que de toute façon quand on n'a pas trop la patate et qu'on est plutôt down, c'est là où il faut en profiter pour se remettre en question, pour être plus exigeant vis-à-vis de soi-même, pour faire des choses qui font peur, pour se bouger, et que c'est ça qui te permet de rebondir et d'essayer quelque chose de nouveau et de repartir sur quelque chose de nouveau, et que de toute façon ce sera toujours comme ça. Et il faut jamais abandonner, il faut toujours essayer. Et à la fin, l'appel à l'action, c'est liker et partager. Donc ça, c'est important. Vous pouvez également faire des interviews, des études de cas, des témoignages pour montrer. C'est aussi de l'inspiration, c'est pour montrer aux gens que c'est possible d'y arriver. D'accord ? Donc des interviews d'autres experts, vous pouvez commencer à réseauter. Vous contactez un expert, vous dites voilà, moi j'aimerais bien t'interviewer. Moi typiquement, je ne reçois pas énormément de demandes d'interview. Pourtant, je fais ce métier depuis des années. Ça arrive de temps en temps. Là, hier, j'ai reçu une demande que j'ai acceptée. Donc vous voyez,
La plupart des gens n'agissent pas. Il y a plein de gens qui pourraient dire voilà Aurélien, j'aimerais bien faire ton interview, parler de toi, je te suis, et puis hop, il pourrait mettre son lien affilié. Bon, en pratique, il y a peu de personnes qui le font, parce que comme je vous disais, il y a peu de personnes qui se bougent, donc il faut se bouger, vous aurez toujours des résultats, et même si ce n'est pas des résultats parfaits, devinez quoi, c'est le métier d'entrepreneur. Vous allez analyser, vous allez revenir en arrière, analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et vous allez, c'est comme ça que vous allez trouver ce qui marche, et il faut absolument jamais lâcher l'affaire. Donc voilà, vous créez du contenu, ayez un planning de publication et tenez-y vous, voilà, tenez-y vous, et vous allez créer votre audience petit à petit. Donc un indicateur absolument essentiel dans votre business, c'est le nombre d'inscrits par jour sur votre newsletter. C'est un truc que je regarde tout le temps. Moi, tous les jours, je regarde combien j'ai eu d'inscrits la veille. Dans mon business de web marketing aujourd'hui, je suis entre 120 et 140 inscrits. Et c'est quelque chose que j'essaie d'augmenter. Je regarde combien j'ai d'inscrits par mois et c'est quelque chose que voilà, j'essaie toujours d'augmenter. Si vous voulez, c'est vraiment le poumon de votre entreprise. Il y a souvent, comme on travaille avec la liste email, on a tendance à comparer, oui, mais lui il a une liste de temps, moi j'ai une liste de temps, etc. Pour moi, il y a un indicateur qui est beaucoup plus pertinent que la taille de la liste email, c'est le nombre d'inscrits par jour sur la liste email. Parce que si vous avez une liste énorme, mais que vous n'avez plus de nouveaux inscrits, en fait, vous avez votre liste qui va refroidir, les gens passent à autre chose, ou alors ils n'utilisent plus leur adresse email, ou ils sont plus intéressés, etc., etc. Alors que si vous avez une liste plus petite, mais que vous avez tous les jours des nouveaux inscrits, là vous avez beaucoup plus de leads, de contacts, de matière fraîche en entrée que vous allez pouvoir transformer en clients. Donc ça c'est vraiment important. Et si vous regardez un petit peu, beaucoup de personnes qui veulent créer un business sur Internet, vous leur dites voilà, combien tu as inscrit par jour sur ta newsletter? Très souvent, c'est 0, 1, 2. Bon, si c'est 0, ça veut dire qu'il faut vous bouger, il faut faire quelque chose. Et par exemple, le fait de publier du contenu, ça va vous permettre d'avoir des résultats. Et honnêtement, si vous n'êtes pas forcément la personne la plus extraordinaire, qui a le plus de charisme, c'est le cas de tout le monde en fait, puisque il y en a peut-être. Si vous êtes comme n'importe qui. Et que vous n'êtes pas forcément capable de faire du contenu de qualité, faites de la quantité, d'accord? Il y a un cas extrême, c'est un de mes affiliés qui s'appelle James. James, c'est quand même extraordinaire parce que James, il publie tous les jours, il publie des tonnes de trucs, mais des trucs vraiment, je pense qu'il le prendrait pas mal si je le disais, mais c'est vraiment, c'est le plus bas en termes de qualité, c'est-à-dire qu'il prend des vidéos, il les bidouille, il met des filles dessus, c'est du grand n'importe quoi. Oui, mais sauf qu'il le fait tous les jours, il fait ça depuis des années et il gagne plusieurs milliers d'euros par mois avec l'affiliation. D'accord? Et on voit jamais sa tête. Donc, s'il le fait, tout le monde peut le faire. Mais il produit quelque chose, il y a quelque chose qui sort, vous comprenez? Regardez en arrière, vous, qu'est-ce que vous avez produit? Si vous voulez créer un business sur Internet, il faut passer de consommateur à producteur. D'accord? Dans la vie, dans la société, il y a deux types de personnes. Il y a les consommateurs et il y a les producteurs. C'est les gens qui regardent la télé qui gagnent de l'argent? Non, c'est les gens qui font la télé. C'est les animateurs, c'est les producteurs, c'est les présentateurs, c'est tous les gens à la technique, c'est les régisseurs, c'est eux qui gagnent de l'argent, d'accord? Donc il faut produire, il faut devenir un producteur. Donc, une fois que vous scalez votre trafic et vraiment regardez toujours le nombre d'inscrits par jour sur votre newsletter, vous allez scaler les conversions. Comme je vous expliquais, l'avantage, c'est que vous pouvez déléguer ce système. Vous pouvez trouver un commercial que vous allez vendre et vous allez le payer à la commission. Donc typiquement, vous allez lui donner, en général, c'est entre 10 et 15% des ventes. Vous testez plusieurs personnes. Les outils que vous utilisez, c'est Ringover, c'est l'outil qu'on utilise. C'est extraordinaire, ça permet de... en fait, on paye, je sais plus, 40 euros par mois et puis on peut appeler tous les numéros qu'on veut, fixes et portables en Europe. Donc c'est vraiment, voilà, c'est génial. Excel, là on va noter les commissions. Donc à chaque fois qu'il y a une vente de réaliser, vous avez un fichier Excel. Enfin, quand je dis Excel, c'est un Google Doc, bien entendu, donc c'est en ligne. Vous avez en fait, faites une feuille Excel et en fait à chaque fois votre commercial il fait une vente, il note la vente. Et ensuite, à la fin du mois, vous regardez un petit peu, lui, il regarde toutes les ventes qui ont été réalisées et il vous envoie sa facture. Nous, on utilise Slack, c'est le système de messagerie qu'on utilise. Alors, évidemment, je développe un logiciel, donc j'ai des développeurs, donc Slack, c'est le logiciel très populaire dans toutes les startups.
mais je l'utilise également avec mon commercial, j'utilise également avec mes assistants. C'est extrêmement bien fait, extrêmement pratique. C'est un outil que j'adore. Donc, votre commercial, vous pouvez avoir des personnes qui sont issues de votre liste email. De manière générale, je vous recommande d'engager des personnes qui travaillent pour vous. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui partagent votre vision, qui connaissent votre thématique, qui connaissent votre contenu. Après, vous pouvez essayer de trouver un commercial qui vient d'en dehors, mais honnêtement, avec quelqu'un qui vient de votre réseau, vous pouvez avoir de très très bons résultats. Et encore une fois, il faut tester plusieurs personnes, il faut trouver une personne avec qui vous accrochez, en qui vous avez confiance, et que vous allez pouvoir motiver et accompagner, parce que évidemment, votre travail, vous l'aurez compris, c'est de devenir un manager, un chef d'entreprise, et de plus faire le travail vous-même. Donc ça, c'est hyper important pour prendre de l'altitude. Pour trouver un coach, donc quelqu'un qui va délivrer la prestation, c'est très simple, c'est parmi vos clients. Donc vous envoyez un email à votre liste, vous dites voilà je recrute, vous dites voilà l'intitulé du poste, et là vous allez payer un petit peu plus cher, vous allez payer à la commission, typiquement vous allez payer 20 ou 30% des ventes. Pourquoi vous payez plus cher ? Parce qu'il va passer plus de temps tout simplement pour accompagner les clients, et bon ça va vous permettre de grossir, mais véritablement ça va vous permettre de libérer du temps. Et encore une fois, voilà, vous testez plusieurs personnes. Je vais vous expliquer, j'ai quelques astuces pour recruter que j'utilise depuis des années. Le troisième type de personnes que vous allez recruter, c'est des assistants. Donc ça, c'est hyper important, honnêtement. À partir du moment où vous faites 2-3 000 euros par mois, absolument, vous devez avoir un assistant, quelqu'un qui va répondre aux demandes de vos clients par email, parce que vous perdez beaucoup trop de temps, ça peut vite vous prendre 1, 2, 3 heures par jour. Faut savoir qu'on peut être vraiment productif que franchement 4-5 heures par jour. Donc, faut être extrêmement vigilant par rapport à votre temps. Et donc, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui répond. En plus, ça permet d'assurer un meilleur service client, puisque ils sont là pour ça. Donc, ils répondent beaucoup plus rapidement que si c'est vous. Vous allez répondre une fois par jour, ou alors 2 fois par jour, ou alors une fois tous les 2 jours. Et puis, vous allez pouvoir déléguer à vos assistants le fait de faire des promotions sur la liste email. Moi, c'est ce que je fais. Alors évidemment, quand il y a une nouvelle promo, c'est moi qui la fais, c'est moi qui écris les emails, etc. Mais pour le reste, ce sont mes assistants qui font les promotions sur la liste. C'est-à-dire qu'on a un espèce de catalogue de promotions et de formations. Et chaque semaine, ils choisissent un des produits en catalogue. Ils vont retrouver les emails qu'on a utilisés pour faire cette promotion, et ils vont s'occuper de tout, les pages de vente, les pages de paiement, etc., etc. Donc c'est eux qui vont pouvoir faire la maintenance sur la création des tunnels de vente, etc., etc. Alors pour recruter, donc je vous disais, sur votre liste, c'est très bien. Et il y a une petite technique, une petite astuce, mais qui va vous économiser beaucoup de cheveux blancs, c'est d'éliminer tous les candidats qui ne suivent pas les instructions à la lettre. Donc vous envoyez un email sur votre liste, vous dites voilà, ou alors ça peut être même sur Facebook, vous faites les deux. Dites voilà, je cherche à recruter une personne pour accompagner le développement de mon activité, donc vous expliquez le poste, etc. Et vous donnez les instructions basiques du style si vous êtes intéressé, contactez-moi par MP, donc par message privé, en m'expliquant pourquoi vous voulez rejoindre mon équipe. D'accord ? Donc tous les gens qui ne suivent pas les instructions, c'est dehors. D'accord ? Parce que quelqu'un qui ne suit pas les instructions déjà à la base, ça ne va pas s'arranger plus tard. C'est un truc que vous devez comprendre, c'est que quand vous avez par exemple, moi j'ai déjà travaillé avec des prestataires, et au début je me disais non mais quand même, c'est inquiétant quoi, il répond pas à ça ou à ça ou à ça, et je parle de professionnels, de gens qui en vivent, etc. Par exemple un prestataire pour faire un site internet, vous dites ok, peut-être qu'il est occupé, quand je vais devenir client, ça va, il va me traiter comme un roi. En général non, c'est que la personne n'est pas bien. Donc vaut mieux tout de suite éliminer les candidats. Ensuite vous prenez 2 ou 3 candidats à l'essai et boum, vous les testez. Les logiciels que j'utilise pour mes assistants, c'est en fait un logiciel qui s'appelle Time Doctor, où en fait il l'installe et en fait il marque quand il travaille pour moi, et ça compte le temps, et à la fin du mois il m'envoie une facture et moi je peux vérifier, il y a des captures d'écran qui ont été prises, et donc on utilise Time Doctor et également Slack pour communiquer. Donc l'objectif au final, c'est de vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, d'accord ? Honnêtement, si vous faites 2-3 000 euros par mois, arrêtez de répondre par email. Vous perdez votre temps.
concentrez-vous sur le marketing, sur la stratégie, sur vraiment les tâches à forte valeur ajoutée, parce que vous allez voir, vous avez pas mal de travail à faire pour développer votre business. Aussi, il y a le fait de mettre en place un calendrier de promotion. Si vous voulez, moi, quand je travaille avec un client en coaching, pour l'aider à doubler son business, la première chose que je fais, c'est d'optimiser les inscriptions à sa newsletter. D'accord ? Quand je vous disais que c'est l'indicateur le plus important, c'est pour ça que je fais ça. On essaye d'optimiser. En général, on arrive à doubler le nombre d'inscrits par jour à sa newsletter. Ensuite, la deuxième chose que je fais, c'est de mettre en place un calendrier de promotion. C'est de dire, donc on avait le calendrier de publication, le planning de publication. Là, c'est un calendrier de promotion, c'est-à-dire de dire, ok, j'ai une liste email. Si je ne m'en sers pas, je ne gagne pas d'argent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais définir un calendrier où je vais faire des promotions sur ma liste email et je vais m'y tenir. D'accord ? Et ça, c'est ce qui fait la différence entre les amateurs et les professionnels. Il y a énormément de gens, donc moi, c'est ce que je faisais quand j'avais des clients qui faisaient 1000 ou 2000 euros par mois. Je leur disais, voilà, c'est quand ton prochain lancement ? C'est après les vacances, après la communion du petit. Bon, c'est pas très clair. Non. Si vous voulez être un professionnel, si vous voulez, tous les gens qui sont des professionnels, que ce soit à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, vous leur dites voilà, c'est quand le prochain numéro ? Ils vous disent c'est ce soir, c'est la semaine prochaine, c'est le mois prochain, mais c'est pas. Voilà. Donc il faut définir un calendrier de promotion et s'y tenir. C'est comme ça que vous allez passer professionnel. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un webinar derrière, à la fin du webinar. Donc vous apportez du contenu, vous apportez de la valeur, vous expliquez pendant 40 minutes, c'est suffisant. Vous pouvez aller jusqu'à 1 heure, au-dessus, c'est pas forcément utile. À la fin, vous avez un appel à l'action qui dit voilà, si vous voulez poser votre candidature pour recevoir mon aide, remplissez le formulaire de candidature. Donc là, vous donnez le lien et puis les gens le tapent et ils vont remplir le formulaire de candidature. Et ensuite, vous les appelez. Alors pour les appeler, un petit conseil très important, c'est que vous formalisez pas trop. Vous appelez la personne. Alors nous, on utilise une application qui s'appelle You Can Book Me, un logiciel. Donc c'est un site internet, donc les gens prennent des rendez-vous, des plages horaires. Moi à l'époque, ce que je faisais, c'est que les gens laissaient leur adresse email, leur numéro de téléphone et je les appelais. Et si vous voulez, vous appelez et vous dites pas forcément voilà, est-ce que tu serais disponible pour un rendez-vous ? Trop compliqué. Vous commencez à appeler la personne. Si vous voyez que vous la gênez, vous dites est-ce que je te dérange ? Là, vous dites ok, quand est-ce que je peux t'appeler ? Mais sinon, voilà, vous partez directement et vous faites l'entretien. Faut pas se formaliser plus que ça. Donc webinar plus formulaire de candidature plus appel téléphonique. Un call, c'est appel téléphonique. Ou alors directement, vous envoyez un email ou vous faites. Donc ça, c'est une excellente méthode donc, que je tiens de mon mastermind aux États-Unis. C'est ce que je faisais au départ pour vendre mon coaching. C'est-à-dire que j'envoyais un email à ma liste email. Je disais voilà. Donc je prévendais le truc. Par exemple, le coaching, je disais voilà, si vous avez marre de VGT, etc. Ce que je vous propose, c'est de. Donc on vend pas l'appel, mais on vend en fait. Alors vous pouvez vendre l'appel, dire voilà, je vous propose une session de coaching, une session de stratégie, une session de coaching gratuit où je vais vous aider à faire le point. Donc ça c'est vraiment le truc de base si vous n'avez pas votre offre. Mais si vous avez déjà votre offre, ce que vous faites c'est que vous dites. Vous vendez le truc, vous dites voilà, j'ai un accompagnement qui vous permet donc vous vendez le truc, donc bénéfice, témoignage. Elodie a suivi mon coaching, elle a perdu 3 kilos en 3 mois, etc. Si vous êtes intéressé, cliquez ici pour poser votre candidature pour que je vous aide. Et donc ça c'est dans votre email, les gens sont redirigés vers le formulaire de candidature. Et ensuite, vous appelez les gens et vous faites la session de stratégie et vous vendez votre offre. Enfin, vous faites des offres. Donc, moi, j'ai une technique, c'est que... Donc ça, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour vous, mais en tout cas, nous, ce qu'on fait dans mon business, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on fait une promotion sur ma liste email, c'est qu'en fait, on note les résultats de la promotion dans une feuille Excel, parce que ça me permet d'analyser les résultats. Donc ça, c'est plus quand vous avez des offres différentes que vous faites tourner. Là, ce n'est pas encore forcément le cas à ce stade-là. Mais en tout cas, moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je fais une promo sur ma liste, et c'est mes assistants qui le font, et ça, je le fais à chaque fois que je fais une promo, et je fais une promo par semaine, et on le fait à chaque fois depuis 2013-2014. Donc, c'est vous dire, on a des années d'historique, parce que l'avantage, c'est que vous revenez dessus, et ça vous permet d'analyser, de trouver les offres qui sont les plus rentables. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai un indicateur important, c'est la valeur par clic, c'est-à-dire, je calcule le chiffre d'affaires d'une promo sur ma liste
Donc quand je dis une promo, c'est une promotion, c'est pas forcément le fait que on a un tarif promotionnel, c'est le fait qu'on fait une offre sur la liste, on fait une campagne si vous voulez. Donc le chiffre d'affaires d'une campagne sur la liste divisé par le nombre total de clics sur les emails de cette campagne. Donc par exemple, si j'envoie 3 emails pour vendre un produit à 100 euros et que je fais, je sais pas moi, 10 ventes, donc j'ai fait 1000 euros de chiffre d'affaires, si sur ces 3 emails, j'ai eu, je sais pas moi, euh, allez, on va dire 1000 clics, et ben ça veut dire que j'ai gagné 1 euro à chaque fois qu'une personne a cliqué sur un de mes emails. Donc, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, moi, je l'utilise, j'aime bien parce que ça permet de faire abstraction. Enfin là, on peut vraiment comparer une promotion sur 2 semaines, une promotion avec seulement un email, puisque on va uniquement calculer la valeur par clic. Et la valeur par clic, ça va vous permettre de calculer l'efficacité de vos offres. Donc là, c'est peut-être encore un petit peu tôt, puisque vous n'avez pas forcément encore beaucoup d'offres à ce stade-là. Peut-être que même que vous n'avez qu'une seule offre, mais ça va vous servir par la suite. Et au moins, ça peut vous permettre de noter un petit peu le chiffre d'affaires que vous faites. Vous faites une ligne, vous faites voilà, j'ai fait telle promo à telle date, j'ai fait tant de chiffre d'affaires, et ça vous permet de noter un petit peu les résultats de vos promotions. Et on va voir justement dans la première étape comment scaler votre business, comment avoir plus d'offres et comment mettre en place la machine marketing pour organiser tout ça. À tout de suite.